christianorronaldo.com. Le Portugal, une des nations favorites, capable de prendre un doublé historique. Souvent décrit, la Seleção dispose de la plus belle génération de joueurs actuellement. De même, le Portugal l'a bien compris, la longévité d'un coach est importante. Fernando Santos est en place depuis 2014 et a déjà ramené 2 coupes européennes. Très soutenu par ses joueurs, il a les qualités pour gagner sa 3e compétition en juin prochain. D'abord un début de campagne délicat avec 2 matchs nuls en 2 matchs, puis ils ont tout explosé en deuxième partie de l'année 2019 avec un apport offensif culminant à 22 buts. Cependant, ils obtiennent leur ticket lors de la dernière journée devant la Serbie, mais loin derrière les surprenants Ukrainiens. Fidèle à lui-même, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur avec 11 buts. Le plus beau but est la grosse frappe de Danilo Pereira pour le match nul 1-1 contre la Serbie. La sélection portugaise a la particularité d'alterner entre des joueurs très expérimentés comme Cristiano Ronaldo, José Fonte, João Moutinho et des jeunes talents de demain comme João Félix, Rúben Dias, Rúben Neves. Un mélange explosif qui fait parler les individualités dans un 4-3-3 à plat. La sélection possède une des meilleures lignes offensives de cet Euro avec Cristiano Ronaldo, João Félix, suppléé par Guedes. Je pourrais m'attarder sur la polyvalence de Bernardo Silva, sur le talentueux João Félix ou encore sur le travail défensif de Danilo au milieu de terrain, mais je vais bien entendu parler de la star portugaise, Cristiano Ronaldo, le légendaire, déjà 35 ans, mais possède toutes les conditions physiques d'un athlète de 20 ans. Rapide, incisif, intelligent, il fait parler sa technique balle au pied pour marquer. Lui qui accorde tant d'importance à la sélection est un véritable patron sur et en dehors du terrain. À lui son 3e trophée international. Fernando Santos est un excellent manager très apprécié par ses joueurs. Il est réputé pour un jeu à caractère offensif. Les joueurs sont attentifs et combinent très bien sur le terrain. En ayant des joueurs aussi polyvalents comme Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo, il se déplace en électron libre de part et autre du terrain pour se rendre disponible facilement. Avec le ballon, cela reste une équipe très possessive, se retrouvant très facilement dans la zone adverse. En phase offensive, les ailiers font parler leur vitesse pour dribbler et rentrer dans la surface et le plus souvent ils adressent des centres au point de pénalty. Ils sont également libres de frapper de loin pour surprendre les gardiens. D'ailleurs, les grosses frappes de Cristiano Ronaldo y sont nombreuses. Sans le ballon, les joueurs vont faire un pressing très haut. Mais en défense, ils peuvent se retrouver en difficulté sur des attaques rapides. La défense reste vigilante, mais peut être au prix de vitesse. La présence du sentinelle devant les défenses, comme Danilo Pereira, permet de soutenir les défenses en supériorité numérique. On approche de l'Euro et un autre barragiste qui sera déterminé en mars. Et maintenant je veux dire pourquoi et comment le Portugal peut remporter cet Euro 2020. D'abord le facteur Cristiano Ronaldo, c'est lui le patron, comme toujours. Lui qui peut faire basculer un match en une action. La sélection portugaise le tient à cœur et sa performance sous ce maillot sont toujours incroyables. Une combinaison offensive efficace. Le trio offensif est capable d'interchanger de place sur le terrain, pouvant ainsi brouiller les pistes. Ils ont la faculté de bien communier et de faire des différences individuellement. Enfin, ils ont l'avantage psychologique. Euro 2016, Ligue des Nations 2019, clairement ce sont les rois d'Europe en ce moment. Ils peuvent valider leur acquis encore une fois. Ils en ont les moyens. Le groupe se connaît bien et fonctionne bien sous Santos. À eux de gérer les matchs. Mais attention tout de même à leur défense un peu lente. Les ailiers ne font pas forcément un repli défensif suffisant et la charnière centrale se retrouve facilement esselée. Ils ont du mal devant les attaques rapides et peuvent se faire surprendre dans leur dos et laisser des espaces évidents. Enfin, ils héritent d'un groupe de champions du monde. Et oui, ils s'en étaient bien sortis dans leur groupe en 2016 avec 3 matchs nuls en terminant 3e miraculeusement, mais cette fois-ci, on ne calculera plus et un faux pas sera fatal.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que le Portugal pourra remporter cet Euro 2020. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour un épisode 9 et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle équipe vous voulez que je fasse en priorité. Salut à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao!